Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je vous souhaite une très bonne année 2023, une bonne santé, c'est notre bien le plus précieux. Des sous, parce que nous en avons tous et toutes besoin. Et je vous souhaite aussi de la réussite dans vos projets et surtout de l'amour. Que ce soit le sentiment ou l'énergie, je vous souhaite de baigner dans l'amour et vivre plein de bonheur au quotidien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On parle de célébration, de fête, de joie, de partage. Donc ici, vous allez ressentir de la joie. Cette semaine, vous allez plutôt être dans la joie, dans le partage. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, vous êtes en relation avec quelqu'un. En tout cas, vous vous sentez bien dans votre vie. Peut-être que vous êtes séparé aussi de quelqu'un et pour vous, c'est un soulagement. Pour vous, cette relation était devenue pesante. C'était peut-être une relation toxique également. Donc ici, vous avez plutôt envie de célébrer le retour de votre célibat pour certains d'entre vous. Donc ici, on se sent bien. On se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans son corps, dans son esprit, dans son cœur également. Donc ici, oui, on respire la joie, on se sent bien. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, mais ça, que le contraire, vous allez me dire. Oui, on se sent bien. On se sent bien parce qu'on est dans la douceur, on est dans la tendresse. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes dans la douceur envers vous-même, vous êtes dans la bienveillance, vous apportez de belles énergies, vous vous entretenez, vous vous chouchoutez, vous vous occupez de vous, vous prenez soin de vous également. Donc, vous vous apportez de la douceur. Vous allez peut-être dans une énergie de cocooning, hein. Et ça fait du bien, de toute façon, quand on s'occupe de soi. Parce qu'ici, vous êtes dans la douceur, dans le partage également, avec la personne avec qui vous vivez, vous partagez votre vie, avec qui vous vivez un début de relation, ou avec qui vous êtes avec qui vous êtes en train de faire connaissance, de vous plaire, de vous séduire, de vous charmer. Donc ici, il peut y avoir il y a de très très belles énergies, c'est très énergies douces, hein. Des énergies douces et de joie, des énergies douces et de bonheur, des énergies tendres. On a envie de partage, on a envie d'être bien, on a envie de se chouchouter, de se coucouner, on a envie de ça. On a envie de sensualité également. Ça peut vous faire écho. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui. On se sent bien stable aussi dans sa vie, on se sent bien stable dans ses énergies, on se sent bien, oui. On est en train de vivre des énergies qui nous réconfortent avec la vie, qui nous réconfortent avec les sentiments, qui nous réconfortent avec nous-mêmes, qui peuvent nous réconforter aussi avec l'amour. Bon. Ici, on dit que vous allez avoir des connaissances, ou peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Donc cette semaine, peut-être qu'il va y avoir des révélations. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui va sortir du bois, on va dire, qui va se révéler à vous. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre de certaines choses, vous allez prendre connaissance de certaines choses, de certaines informations concernant un ex-partenaire ou une ex-partenaire également, de la personne peut-être dont vous vous séparez. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre de belles choses aussi concernant la personne avec qui vous vivez une relation aussi. Alors, de belles choses, je ne sais pas pourquoi je vous dis de belles choses, on va les voir de suite, hein. Alors, ici, on vous parle que oui, vous allez avoir connaissance de belles choses, oui, dans le sens où ici, vu quand même qu'il y a des énergies positives, on ne va pas parler de liens emprisonnants, hein. Pour moi, ici, vous allez prendre conscience que la personne avec qui vous êtes s'attache à vous, dans le sens où cette personne a des sentiments naissants, ou peut-être qu'ici, il va y avoir des déclarations de sentiments, ou peut-être que vous allez vous en apercevoir au travers des actions. La plupart du temps, les paroles, c'est bien, mais quand on a les actions, c'est quand même mieux. Donc, il y a peut-être des actions qui vont être entreprises. En tout cas, la personne en face de vous va vous montrer, va agir pour vous montrer ses sentiments qu'il ou elle tient à vous par de petites attentions, peut-être par aussi des petites phrases, des petits compliments également. Donc ici, oui, vous allez prendre connaissance, vous allez prendre conscience aussi des liens d'attachement qui vous unit à l'autre personne. Peut-être que vous aussi, vous allez prendre conscience que vous vous attachez à cette personne, que vous ressentez des belles émotions vis-à-vis de lui ou d'elle, et vous allez avoir envie pas forcément de le dire, mais de le montrer en tout cas. Et le montrer, c'est la plus belle façon de dire à une personne qu'on tient à elle, ou qu'on tient à lui. D'accord ?
C'est plutôt pas mal. Donc ici, vous allez apprendre vous allez avoir des informations, vous allez apprendre à avoir connaissance de certaines choses qui vont vous mettre dans la joie, qui vont vous en donner envie de faire la fête. Alors peut-être justement apprendre qu'une personne s'intéresse à vous, que c'est la personne pour qui vous avez eu un crush ou un coup de foudre qui s'intéresse à vous. C'est toujours intéressant d'être dans des énergies réciproques comme cela. Donc ici, oui, vous allez avoir ces connaissances-là. En tout cas, ça va vraiment, vous allez apprendre des choses qui vont vous rendre heureux et heureuse. Vous allez vraiment apprendre des choses qui vont vraiment vous donner un élan supplémentaire dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple déjà, oui, vous allez avoir envie encore plus d'avancer, encore plus de partager, d'être dans la joie, enfin vraiment, vous allez rayonner, en tout cas pour certains et certains d'entre vous, cette semaine, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, on vous parle de douceur, de câlin, on s'attache parce que la personne en face de nous a vraiment des actions tendres, a vraiment nous apporte de la douceur. Cette personne vous a quand même apporté peut-être du réconfort, vous a réconforté avec l'amour, vous a permis de vous reconnecter à la magie des sentiments également. Elle vous a permis aussi de vous reconnecter à votre cœur, de ne plus être dans la douleur, de ne plus être dans la peine, de ne plus être dans la nostalgie également. Cette personne vous a permis de vous reconnecter au moment présent et de vivre ce que vous avez à vivre maintenant. Maintenant, dans la douceur, cette personne peut-être elle vous apporte beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, tout ce qui vous a manqué peut-être dans la relation précédente également. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'attention. Et oui, il y a vraiment des liens d'attachement sincères. Alors ici, pour moi, c'est vraiment des liens d'attachement sincères. On a vraiment envie d'avancer, on a vraiment de créer, on a vraiment envie de construire dans cette relation. Et c'est plutôt de jolies énergies. Donc ici, oui, il n'y a pas de... Les liens emprisonnants, non. Moi, je pense que c'est plutôt des liens tendres, des liens doux, des liens de bienveillance aussi, et on a envie de construire, on a envie d'avancer ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, la prochaine personne que vous allez rencontrer sera dans des énergies comme cela, cocooning, douce, tendre, bienveillante. Vraiment, ça va vous apporter, ça va vous faire chaud au cœur, et ça va vraiment vous apporter, comment dirais-je, une nouvelle confiance dans les sentiments amoureux, puis ça va vous réconcilier avec votre cœur également. Allez, on va aller voir votre conseil, votre message pour cette semaine avec le petit oracle de la fée Morgane. Donc, on vous parle de la lune croissante. Bon, croissante, la croissance, c'est la progression quand même. Hein. Quelque chose est en train de grandir en toi. Les liens d'attachement, le fait de s'attacher à la personne, peut-être, ces sentiments, il y avait des prémices de sentiments, et là on s'aperçoit que les sentiments sont de plus en plus forts, sont en train de vraiment grandir vis-à-vis de l'autre personne. Donc la lune croissante, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Donc est-ce que vous êtes capable de vraiment identifier? Est-ce que c'est juste un sentiment de reconnaissance avec cette personne, d'être dans votre vie et de vous apporter ces énergies-là? Est-ce que c'est vraiment, on prend conscience qu'on a des sentiments qui se développent, on a un amour qui grandit pour cette personne également? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, est-ce que tu es capable d'identifier ce qui se passe là pour vraiment permettre une belle évolution, pour permettre vraiment d'avoir des sentiments qui grandissent, qui progressent, qui soient vraiment exponentiels également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine également, amis Cancer. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies également? Ici, on dit qu'il va y avoir une discussion, va avoir lieu bientôt. Donc ici, vous allez bientôt avoir une discussion avec une personne. Peut-être que c'est un ex-partenaire, peut-être que c'est le partenaire avec qui vous êtes actuellement, mais vous êtes peut-être en break, et là vous dites, non, ça suffit maintenant, il faut qu'on ait une discussion et qu'on mette carte sur table et qu'on crève l'abcès s'il y a eu quelque chose qui vous a chagriné ou l'autre personne également, et puis avoir des malentendus et des incompréhensions également.
Peut-être qu'ici, il y a une personne qui va dire, écoute, ça serait bien qu'on ait une discussion parce que ben, moi, tu me plais et j'aimerais bien savoir si c'est réciproque aussi. Donc ici, il va y avoir des discussions justement pour démêler, peut-être, pour démêler les sentiments, pour démêler peut-être une situation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, une discussion va avoir bientôt lieu. Avec votre autre, avec votre ex, avec votre partenaire avec qui vous êtes en break, avec peut-être une personne avec qui vous êtes en relation charnelle, un sex friend. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on a besoin de mettre 4 cartes sur table. On a besoin d'éclaircir la situation. Ici, oui, il peut y avoir aussi une discussion dans le sens où il y a une personne qui va s'inviter dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous observe depuis un certain temps. Vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète. Et cette personne s'invite dans votre vie, c'est-à-dire que va dire coucou, c'est moi que là, tu me plais bien, ça fait un certain temps que je t'observe, je te sens prêt ou prête pour t'engager dans une relation. Moi, ça me plairait bien. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie. Il peut y avoir ce genre vraiment de situation qui vient vers vous, donc quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Vous étiez célibataire, tranquille, peut-être que vous étiez en break aussi, et une personne qui arrive et qui vous dit, bah écoute, t'es plus avec l'autre personne, t'es en break, ok, tu as pris du recul, tu réfléchis, bah écoute, pendant que tu réfléchis, c'est bien que tu réfléchisses aussi à notre situation, parce que moi tu me plais bien, et je tenterai bien quelque chose avec toi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre de situation. Donc ici, il va y avoir des discussions, on va essayer d'y voir plus clair dans ses sentiments, pour certains d'entre vous, pour d'autres, on va peut-être avoir une discussion pour démarrer une nouvelle relation, pour y voir aussi plus clair dans les intentions de la personne et dans vos propres intentions vis-à-vis de cette personne. Donc oui, il va y avoir des discussions, on va vraiment vouloir avancer, mais avancer concrètement ici, concrètement mais de façon claire également. Vous êtes souvent vu comme le signe des émotions. Vous êtes souvent vu comme le signe aussi du renouveau. On vous compare souvent à la mort qui annonce, la mort symbolique, hein, la mort qui annonce la fin pour le renouveau. Et là, c'est ça. Hein. Il y a peut-être une discussion qui va marquer la fin de quelque chose pour acter un renouveau. La fin d'une amitié pour acter un nouvel amour, par exemple. La fin d'un break pour acter justement le démarrage d'une nouvelle relation. Ou la fin d'un break. On finit la relation, on arrête, parce qu'ici, il y a une autre option qui s'offre à vous aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est vraiment dans vos énergies, la Ami Scorpion, dans le sens où on renaît de ses cendres, on réactive quelque chose, on est dans une transformation. Ici, il y a peut-être vous êtes dans une transition peut-être, c'est pour ça que la discussion va être nécessaire justement pour de la transition pour aller vers la transformation en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc, vous allez être invité, ami Scorpion. Il va y avoir une invitation cette semaine, dans le courant de la semaine, ou je sais pas, dans cette semaine, c'est bientôt. Il y a une personne qui va vous inviter à sortir avec elle, vous inviter au restaurant, peut-être vous inviter à sortir, vous inviter au cinéma, pour peut-être vous inviter tout simplement à aller boire un verre, pour refaire le monde, pour peut-être pique-niquer. Enfin bon, c'est pas vraiment la période, hein, quoique il peut y avoir des belles journées qui s'y prête aussi. Donc ici, oui, il va y avoir une invitation inattendue. En tout cas, l'inattendue, c'est une personne que vous ne pensiez même pas qu'elle vous avait remarqué ou que vous seriez susceptible de l'intéresser. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Alors, agréablement ou pas, moi j'ai plus l'impression, alors on ira voir la carte ici, mais moi, dans mon ressenti, c'est que ça va vraiment être une agréable surprise. Ça va vraiment être une invitation inattendue, mais qui va vous surprendre plutôt agréablement et vous allez dire, ah tiens, je peux intéresser ce type de personne. C'est peut-être quelqu'un qui pour vous ressemble, correspond à votre type de personne, qui a pu incarner peut-être à un moment donné un fantasme également, et vous avez laissé tomber, vous avez dit, jamais j'aurai mes chances avec cette personne, et finalement, si, ça va vraiment vous surprendre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que c'est à toi de prendre la décision, oui ou non. C'est ton choix, il n'y a que toi qui décide. Est-ce que vous allez accepter cette invitation ou est-ce que vous n'allez pas l'accepter? À vous de voir. Maintenant, c'est vous qui êtes maître et maîtresse en votre demeure, comme on dit. Donc oui, est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? C'est en fonction de ce que vous avez envie de vivre, c'est en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Certains vont dire oui, certains vont dire non, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une discussion
qui va avoir lieu. C'est une discussion qui va être indispensable. Et suite à cette discussion, eh bien, il va y avoir une invitation. Peut-être que cette personne va vous inviter à déjeuner avec lui ou avec elle pour pouvoir poursuivre la discussion. Peut-être que c'est une discussion via les réseaux sociaux, peut-être que c'est via WhatsApp, c'est une personne qui avait vos coordonnées et juste à présent, vous aviez échangé. Peut-être que ça peut être un collègue ou une collègue de travail avec qui vous avez peut-être échangé sur la messagerie professionnelle et qui va vous dire, bah écoute, ça serait bien qu'on puisse discuter, mais en dehors du travail également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de prometteur. Pour moi, c'est quelque chose de prometteur, c'est quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre agréablement en tout cas, et qui va vous faire plaisir et qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien dans le sens où ça va vous réconforter avec la vie, ça va vous réconforter avec les sentiments. Alors, c'est peut-être pas forcément... Vous allez peut-être accepter l'invitation, mais juste pour vous prouver que vous êtes capable de vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour vous prouver que vous êtes capable de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez transformer cette relation en une relation suivie, en une relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, il y a une forme de vouloir accepter pour se prouver qu'on est capable, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on est en train d'oublier son ex, ou peut-être pour se prouver qu'on a guéri et qu'on est capable de s'ouvrir à de nouvelles énergies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous aussi. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir, ça va vous surprendre dans un premier temps, mais ça va surtout vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, ça va vraiment... oui, ça va vous faire... ça va vous... comment dirais-je? Ça va vous rebooster en fait. Hein. Voilà pour vous. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va vouloir s'inviter dans votre histoire, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple. Il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être intervenir. Donc, si vous êtes célibataire, forcément, il n'y aura pas de conséquences de triangulaire, etc. Donc, à vous de dire oui ou non, tu me plais, ok, on tente, tu me plais pas, non, passe ton chemin. Ici, si vous êtes en début de relation, il y a quelqu'un qui va essayer de s'immiscer dans votre début de relation. À vous de voir, oui, ok, tu t'immisces, je quitte l'autre personne et je tente ma chance avec toi. Ou non, ça sert à rien de t'immiscer parce que non, tu me plais pas et que je reste avec la personne avec qui je suis en train de débuter une relation. Pour d'autres, parce que peut-être que vous êtes dans une relation suivie depuis quelque temps, il y a quelqu'un qui va essayer de tenter sa chance auprès de vous. À vous de voir, est-ce que vous dites oui, est-ce que vous dites non. C'est selon ce que vous vivez, c'est selon ce que vous avez dans le cœur, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir votre message et votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane. Ici, on vous dit quoi? Interdit. Allons bon. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Oui, moi c'est surtout par rapport à cette relation-là qui surgit d'on ne sait où. Quelqu'un qui s'invite dans l'histoire, attention. Attention à ce que vous voulez vivre. Établissez vraiment les règles dès le départ. Que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, que cette personne s'invite dans votre vie. Vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, il n'y a pas de conséquences puisque ça vous concerne vous. Si vous êtes en début de relation, vous êtes en relation, attention, définissez bien les règles. Attention de ne pas faire de bêtises. Attention de favoriser les relations stables, saines, harmonieuses, équilibrées. Celles qui vous apportent de la sérénité et de la paix, pas celles qui vont vous prendre la tête et qui vont vous faire veiller jusqu'à 2 h du matin parce que vous serez en train de faire des scénarios, d'accord, par rapport à cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, encore une très bonne année 2023. Je vous souhaite également une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle d'un déclic, il va y avoir un déclic amoureux. Alors peut-être qu'un déclic aussi dans votre cœur, dans le sens où on va vous dire, ça y est, maintenant je me sens prêt et prête pour vivre une nouvelle relation, je me sens prêt et prête pour m'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, il va y avoir un déclic, ou peut-être un déclic dans le sens où, ah oui, finalement, cette personne que je croise tous les jours, cette personne qui est dans ma vie depuis un certain temps, que ce soit un ami, un collègue de travail, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous allez avoir un déclic en vous disant, finalement, il ou elle me plaît bien. Il ou elle, finalement, on a des points communs et puis on s'entend bien. Il y a une jolie complicité. En tout cas, il y a du potentiel pour créer une jolie complicité également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a un joli déclic qui va s'opérer
cette semaine pour vous, amis poissons, vis-à-vis d'une personne. Donc, un déclic, et on parle de quoi là? Un déclic. Alors, vous allez avoir un déclic parce que... Un déclic. Alors là, il y a encore plusieurs messages. Vous allez avoir un déclic pour couper avec d'anciennes relations, pour couper avec d'anciens liens, des relations toxiques, des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, des personnes qui... avec qui vous ressentez que, bah oui, il n'y a plus rien en commun, vous n'allez plus sur le même chemin. Donc ici, vous avez le déclic pour vous dire, bah non, maintenant il est temps de couper, de nettoyer, de purifier et de passer à autre chose. Donc ici, ça c'est le premier message. Deuxièmement, on vous dit, parce que vous avez su faire du nettoyage, purifier, nettoyer également, bah ici, il va y avoir un déclic. Vous allez prendre conscience que finalement, la personne que vous recherchez, que vous espériez rencontrer, elle est peut-être déjà autour de vous. Peut-être qu'ici, vous allez ouvrir les yeux, dans le sens où, comme on aura purifié, nettoyé, ça va favoriser le fait d'ouvrir les yeux et de s'apercevoir que peut-être ce qu'on cherchait était juste à côté, en fait, était juste sous votre nez. Il peut y avoir ce genre d'énergie-là, il peut y avoir ce genre de situation-là. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais oui, on a un déclic, on a des compréhensions. Parce qu'on a su couper, parce qu'on a su nettoyer, parce qu'on a su voir que ce qu'on cherchait était sous notre nez, en fait. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de flammes jumelles, de flammes d'âme sœur, en tout cas. Ici, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur, ou vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Il peut y avoir des parcours flammes jumelles, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un dont vous êtes proche, quelqu'un avec qui vous vivez des sentiments amoureux. Hein. On voit que c'est quand même quelque chose de réciproque et quelque chose de sincère. Donc ici, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors ici, on parle d'une notion de 10 jours. Peut-être dans les 10 jours qui viennent, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est juste une indication de temps, mais bon, le temps, vous savez, hein, c'est pas vraiment le point fort par rapport aux guidances, par rapport aux voyances, d'accord? Donc ici, soit vous êtes dans cette relation-là, soit elle arrive. Et elle arrive pour faire un... Alors, ici, c'est un pacte d'âme, c'est un contrat d'âme. Avant votre incarnation, vous avez acté le fait de vous retrouver dans cette vie-là pour vivre une relation, pour vivre peut-être une belle amitié aussi très forte. Donc ici, oui, il y a un pacte, il y a un contrat d'âme qui est respecté déjà. Donc cette personne, elle vient bien vers vous, ou vous allez bien vers cette personne parce que, bah oui, c'était prévu avant votre incarnation, c'était prévu dans votre chemin de vie à tous les deux, et vous honorez tous les deux ce pacte. Donc c'est un pacte amoureux, c'est un pacte qui va se construire. Pour moi, c'est quand même une certaine officialisation. Il y a une officialisation dans les énergies subtiles, et ici, il y a une officialisation dans la matière également. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment un pacte, une belle réalisation qui vient vers vous également. Donc ici, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui s'opère. Bon, tant mieux. Ici, on a un déclic par rapport à une personne. Vous allez comprendre que vous êtes en présence de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur ou de votre âme jumelle ou de votre flamme sœur. Comme vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, il y a un déclic amoureux. On prend conscience aussi des sentiments, peut-être que l'on a pour vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'ici, on se voilait la face, on ne voulait pas voir, on se disait, ben non, c'est pas le bon moment, ou non, j'ai pas envie forcément de retomber dans les sentiments amoureux. Et aussi, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir un joli déclic par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va provoquer ce déclic. Et vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau l'amour. Ou tout simplement, vous êtes prêt et prête pour cette personne. Parce que par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, bah, vous vous dites, bah oui, finalement, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté, c'était pour me faire rencontrer cette personne, pour me mettre en présence, pour me préparer à la rencontre avec cette personne. Bon, c'est plutôt de belles énergies ici, hein, tant mieux. Ici, on vous dit que vous avez su couper avec des liens, que vous avez su purifier, vous avez su nettoyer. Alors peut-être que justement, dans le sens où on a purifié, on a nettoyé, on a eu des compréhensions, ça a renforcé peut-être les liens avec la personne avec qui vous étiez. Au lieu de, comment dirais-je, de desserrer les liens, au lieu de couper les liens, au contraire, ça a resserré les liens, ça vous a permis de prendre conscience que ces liens étaient sincères, étaient vraiment profonds également. Donc ici, oui, on officialise, on va avoir envie d'officialiser la relation. Alors, d'approfondir la relation également, d'approfondir la complicité, mais surtout de vous dire, bah écoute, j'ai pris conscience de mes sentiments pour toi,
j'ai pris conscience que tu es de tes sentiments pour moi également. Et ça serait bien maintenant que qu'on avance vraiment dans la main, main dans la main, pour faire progresser cette relation. Vous êtes ici pour vraiment vivre ensemble, pour à la suite officialiser. En tout cas, ici, il va y avoir une envie de construction. Donc ici, on vous dit vraiment que parce que vous avez su nettoyer, purifier cette relation est viable, peut grandir, peut évoluer, peut progresser. On peut vous dire aussi que parce que vous avez su couper de certains liens toxiques, parce que vous avez su vous remettre en question, parce que vous avez su faire du nettoyage, de la purification, il va y avoir une personne qui va entrer dans votre vie avec qui vous allez pouvoir construire. Hein. Alors, en tout cas, c'est une personne, pour moi, le pacte ici, c'est une personne avec qui il y a eu un contrat d'âme de passé et qui vient vers vous, qui arrive dans votre vie pour respecter ce contrat d'âme et pour vivre ce que vous avez à vivre ensemble également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de jolies énergies, amis poissons. Bien, c'est très encourageant tout ça. Hein. Ça donne envie. Allez, on va voir ici quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de la fée Morgane. Eh bien, on parle de la mer. À la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. Oui, ça peut être effrayant et ça peut être en même temps ensorcelant. On se sent ensorcelé par cette relation, par ce déclic amoureux. Ça peut être effrayant aussi en se disant je me lance dans l'inconnu, je me relance de nouveau dans ma vie sentimentale, je dois de nouveau faire confiance à ces énergies-là, à ces sentiments-là. Donc ici, oui, il peut y avoir un côté effrayant, mais on y va parce qu'on a envie de vivre l'amour, on est ensorcelé par la magie de l'amour, on est ensorcelé peut-être par cette personne aussi qui nous interpelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit c'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Donc c'est le moment d'y aller en fait. Hein. C'est le moment d'y aller. En plus, on vous assure qu'il y a un pacte. Donc quand même, vous n'y allez pas sans assurance, vous n'y allez pas dans le vide. En fait, il y a vraiment, c'est pour concrétiser quelque chose ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt des belles énergies de réalisation par rapport à ce que vous avez à vivre, par rapport à ce que vous avez à mettre en place dans votre vie amoureuse. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Je vous souhaite également une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.